Alger se souvient de Patrice Lumumba, celui qui a payé de sa vie sa soif de liberté pour son peuple. Ben Bella pense qu'un soutien logistique et des armes pour les rebelles congolais suffirait. Ils veulent l'un et l'autre mettre fin au règne de Moïse Tshombe, l'homme des Américains en Afrique et un des responsables de la mort de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba était le père de l'indépendance du Congo belge. Devenu Premier ministre en juin 1960, Lumumba était en conflit avec l'ancienne puissance coloniale, la Belgique, qui voulait garder un contrôle sur le pays. À l'instigation des Belges et des Américains, Patrice Lumumba est arrêté par le colonel Mobutu, chef d'état-major de l'armée. Il est brutalisé sous les yeux de sa femme et de son fils. Mobutu le livre à Moïse Tshombe, qui contrôle le Katanga, une riche province du Congo. Tshombe torture puis exécute Lumumba en janvier 1961. Début 1965, Che Guevara prépare son expédition au Congo pour aider la mouvance marxiste au sein des rebelles lumumbistes. Ben Bella charge le colonel Mortar Kakab de lui apporter le soutien logistique de l'Algérie. L'ancien assassin de Lumumba, Moïse Tshombe, est arrivé en Algérie suite à un détournement d'avion. 2 ans auparavant, Moïse Tshombe avait été destitué de son poste de Premier ministre et condamné à mort par contumace par celui qui est devenu le maître absolu du Congo-Kinshasa, Joseph Désiré Mobutu. Mobutu, probable commanditaire du détournement d'avion avec l'aide de la CIA, envoie une délégation à Alger pour demander à Boumedienne l'extradition de Tshombe. Boumedienne tergiverse et finalement refuse. L'assassinat de Lumumba et d'autres patriotes congolais font que nous le considérons comme quelqu'un qui relève de la justice de son peuple, certes, mais également de la justice de toute l'Afrique et de tout le monde progressiste. Sans véritable procès, Tshombe reste prisonnier du gouvernement algérien. Celui qui était habitué au grand luxe termine sa vie dans une villa de style mauresque au mobilier modeste. Il meurt le 29 juin 1969. Boumedienne, qui ne veut pas être considéré comme l'assassin de Tshombe, fait faire plusieurs expertises par des médecins légistes étrangers qui concluent tous à une mort naturelle suite à une crise cardiaque.